Yo les amis, c'est Yami. Bien qu'il y ait de nouveaux action roguelike tous les mois, il y a de moins en moins de twin stick shooters de qualité, et ce jeu vient inverser la tendance. Odinfall est un twin stick shooter assez nerveux qui m'a tout de suite fait penser à Nuclear Throne d'ailleurs, où votre objectif va être d'avancer de niveau en niveau jusqu'à un boss final, classique. Bien que le système d'upgrade des armes et les différentes capacités des personnages permettent des combinaisons vraiment puissantes, je préfère vous prévenir tout de suite, ce jeu est vraiment dur. Vous pouvez être vraiment bien dans votre run et tout, et à la moindre erreur, vous faire tout shot en vous faisant corner par des ennemis. Donc, bien que ce soit un très bon jeu, à mon sens, je pense que il n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que la frustration est de mise. On avait déjà découvert le jeu sur la chaîne il y a plusieurs mois grâce à une démo qui m'avait globalement convaincu, et après quelques heures sur le jeu, il est validé. Je vous laisse découvrir comment se sont passées mes premières games. Allez, c'est parti. Ok, allez hop, let's go. ZQSD, let's go. Barre d'espace pour dasher. Left mouse button, on tire. On a récupéré un fragment qui en fait une clé pour la suite. Ok. Alors, axe, nice. Quand tu switch d'arme A ou la molette. Ensuite, tu peux ajouter effectivement de l'équipement sur ton stuff. Burst magazine, et tu peux mettre genre un burst magazine sur ta hache. Ok. T'as 3 slots par arme. Peut-être que ça change en fonction de l'arme que tu joues. Ok. Et donc ça modifie le CD qu'on a dessus. Alors F pour drop. D'accord, donc tu peux retirer les modes que tu rajoutes à tes armes comme tu veux. Bon à savoir. Spacebar pour dasher. Classique. Right mouse button. Pour faire une sorte d'ulti. Ok. Je me rappelais plus que tu pouvais casser les murs. C'est très important, je pense. Long ago there was order. The gods ruled from Asgard, the mortals lived in Midgard, and the giants were banished to the outer realms. The gods were a varied group, defined by different traits. Odin, the foolish. Balder, the treacherous. Thor, the forgettable. Freya, the forgettable. Okay. Loki, the ingeniously brilliant. The mortals praised the gods, for they kept the giants at bay. That was until Balder conspired with the fire giant Surtur and invited his legions into Midgard. Surtur unleashed Ragnarok. Pillars of fire stretched into the sky. The world cracked and burned. Many mortals perished. When the ashes had cooled, Loki bravely confronted Balder for his crimes. This duel would have been epic had it not been so one-sided. Okay, Loki l'a roulé. But Odin the fool was blind to the truth and thought Loki was the enemy. What? Loki was decapitated and his head was locked in a prison. Loki thought that all was lost until he discovered that he was not alone in this prison. On était avec lui. Frozen in ice, he uncovered you. And that just about covers everything that has happened so far. More or less. Any questions, mortal? Non. Pas besoin de poser de questions. Alors, si je dis pas de bêtises, dans le jeu, on est censé y avoir du multi online. Et à l'époque de la démo, on avait testé, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, il y a des persos différents. On va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Chaque perso a un passif et une ulti, le clic droit, qui sera différent, qui va nous apporter un gameplay différent. On a des stats de mouvement de base sont différentes et des PV qui changent. Donc notre passif c'est quoi? Pneumatic dash deal 10 damage on impact. Ok, donc c'est notre dash de base qui fait de damage en fait. Super.
Land of the Wolf. Let's go. De ce que je me rappelle, vraiment la démo, moi j'avais kiffé. Press escape to view challenges. Escape. Center level, ok. Donc on a une map, on se déplace dessus, et je sais plus exactement comment ça fonctionne, on va voir. Alors, première chose, dans le jeu, si je me rappelle bien, on n'a pas d'invincibilité sur notre dash. Je veux pas dire de bêtises, hein, on va tester. Ah non, on a de l'invincibilité sur notre dash. Peut-être que c'était comme ça dans la démo et que ça a changé. Alors, crossbow à la place du repeater là. Ouais. Alors, on va faire un petit tour de lui parce qu'on l'a pas forcément fait. En bas à gauche, vous voyez le CD de votre dash. CD du dash qui est aussi présent par le cercle qui est sous votre perso. On a la jauge de furie, qui est notre clic droit. Et on a sur la partie gauche toujours de l'écran, tout en haut nos PV et en dessous nos munitions. Donc chaque type d'arme a des munitions séparées. Et si vous avez plus de munitions, je crois qu'on a toujours une arme de mêlée. En haut à droite, on a nos dégâts et en bas à droite, on a un timer. Classique, classique, classique. Du coup, on avance dans les salles. Et je me rappelle, pour moi, on n'avait aucune invincibilité. Je trouvais ça très bizarre. Et a priori, ben, c'est plus du tout le cas. Donc ça, c'est cool. Ok, on a récupéré notre clé. Le burst gun, c'est l'arme qu'on a virée là à l'instant. Ouf. Alors ça fait quoi de casser cactus? Rien du tout. On aurait juste pu esquiver. Un truc important aussi, c'est que j'ai pas l'impression que... j'ai pas des damage là. Je vais dire, j'ai... Ok, le cactus, faut pas le faire péter pour rien. J'étais en train de dire, j'ai pas l'impression que tuer des ennemis nous rapporte quelque chose, nécessairement. Il y a des ennemis qui ont drop des munitions. Et je crois qu'il n'y a pas eu autre chose. Hein. Il n'y a pas eu d'HP typiquement. Alors, grenade launcher, nice. Du coup, j'ai rien dit. Voilà, on a eu des HP. Le grenade launcher, on va pas consommer toutes nos balles. Et par contre, non, je vais garder le gun puisqu'il a beaucoup de munitions. Waouh. Alors le dash va vraiment loin. Donc quand tu utilises ton dash, faut être sûr que tu veux dasher quoi. Ok, du heal, des trucs. Add homing chip. Yo Yugi. Alors, le rat, homing bolter, spike club. J'aimerais bien avoir une arme de mêlée. Merde. Parce qu'il nous reste quoi? Il nous reste 4 missiles là. Enfin 4 grenades. Ouais, quand ton truc est vide, t'as une arme de mêlée en fait. Oh, ok, j'ai récupéré 25 grenades, donc attends. Homing rate. On peut avoir des grenades homing. C'est les problèmes ça. Grenade homing et le rat. Attends, qu'est-ce que c'est le rat? What the fuck? Non, on va garder le Spike Club. Yo Slap. Bon. On n'est pas trop mal. On n'a pas la clé par contre.
La voilà. On a une arme anti-boss déjà. Legendary enemies put up the best fight, do they not? Ok, on arrive à un shop. Primordial Burst Gun. D'accord, donc en fonction de la rareté des armes, on a plus ou moins de slots disponibles. Là, on a une arme violette, elle a 5 slots au lieu de 3. Au boulot, là, je regarde juste l'heure pour rentrer jouer à MH. La drogue. Putain, du coup, est-ce que je voudrais pas ça, en fait? Et ça me coûte combien? 300 gold. J'ai pas l'argent, de toute façon, donc c'est simple. Là, je peux pas acheter ça. Homing Rune. Ah, ça va vraiment homing, du coup. Et on va tester. Et donc ici, qu'est-ce que c'est? Des affixes qui nous donnent des upgrades définitives. Plus 20% à Mokari, plus 3 power charges. On en a 6. Sachant qu'il en faut 3 pour faire la super. Ok, de toute façon on n'a pas l'argent. On est arrivé au premier boss, au premier shop pardon, donc du coup on a débloqué le deuxième perso. Nice. Ah, le niveau est clear. Ok. Donc maintenant qu'on a fini un niveau, il y a le Fimbulwinter, donc le... Comment ça s'appelle? L'hiver infini là, de l'histoire nordique qui nous pourchasse. Il faut qu'on avance en fait. Alors on n'a pas la possibilité de regarder la map, mais du coup vous voyez que la difficulté des zones augmente au fur et à mesure qu'on va avancer. Et j'imagine que le dernier boss est dans une des zones niveau 5 ou 4. On va voir ce qui va se passer. J'imagine qu'on peut essayer de farmer des zones genre bas level. On va voir si on a envie de faire ça. Alors, hop. Comme d'habitude dans ces jeux, on peut gruger avec les murs, hein. Se positionner derrière les murs et taper. Si vous avez joué à... Je pense que le jeu qui est le plus proche de Odinfall, c'est Nuclear Throne. Parce que le jeu a pas un feeling qui est proche de Enter the Gungeon, ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment très similaire à Nuclear Throne. Vous avez beaucoup ce truc d'abuser des murs, ce genre de truc. Oula, j'avais pas du tout pensé qu'il aurait fait ça, notre ami. Hop. Alors, on peut renvoyer les projos? On peut renvoyer les projos, alors ça change tout. Les armes de mêlée sont bien plus fortes que ce que je pensais. Hop. On se heal. Super, totalement craqué. Burst Shotgun 3 étoiles. Non, no need pour l'instant. On va rester sur ce setup, hein, je pense. Le... comment ça s'appelle? Le lance-grenade est énervé. Donc ça va faire l'affaire contre les boss. Fuck. On a pris quelques dégâts. On va commencer à utiliser notre lance-grenade là. Hop. Nice. Et de geler c'est chaud par contre. Hein. Et de geler c'est chaud, c'est bon. Not intended. La blague. Mais... en gros, en fait, votre dash, c'est vraiment quelque chose que vous voulez utiliser en dernier recours parce que le CD est assez long quand même. Donc une fois que tu dashes dans le jeu,
t'es très exposé. Et donc t'as pas envie de faire ça au pif. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a une différence entre deux armes similaires? J'ai pas l'impression. Hein. Là, les damages, les stats, c'est exactement les mêmes. Double shotgun, plasma pistol. Y a rien d'autre à récupérer? Non. Baron. Normalement, on a tué le mid-boss, donc c'est le shop. Yes. La structure, ça a l'air d'être ça. Si tu vas dans une salle, tu fais... Enfin, tu vas dans un truc sur la map, tu fais une ou deux salles. Voilà, deuxième, troisième salle, il y a un boss, tu le clears et t'arrives dans le shop. 283 gold. Non. Freeze tier. Triple chamber. Aim spread. Weapon cooldown. Burst cooldown. Alors par contre... Tripler les grenades, ça peut être cool. Extra bounce. Ou ice rune. Pour 400, j'ai pas l'argent de toute façon. On va plutôt prendre un perk là comme ça. Extra move speed pour full berserk. Metal berserk damage increased by 30% by 30. Donc des flat damage en plus sur notre ulti. Move speed ou extra ammo carry. On va prendre le seul truc qu'on peut acheter. Extra ammo carry. Let's go. Let's go. Ça avance encore d'un tiers. Et donc on pourrait s'arrêter et farmer. Tu te gères comme tu veux en fait. Sachant que le boss est là, a priori. Donc t'as pas forcément besoin de rusher. On peut aller faire le supply stash ici. On va voir ce qu'il y a dedans. Rien de particulier, juste c'est un stash. Chainsaw. What the fuck? 30 damage de base. Mais ça a une bien plus petite range par contre. Et ça utilise les mêmes projos que ma grenade, donc ça m'intéresse pas. Shotgun. J'ai pas mal de shotgun shell. C'est pas vraiment une upgrade. Hunting rifle. Mon setup est pas mal, on va rester comme ça. Pas de shop j'imagine. Et là ça monte presque à moi. Donc une fois qu'on est carrément dans le froid, est-ce que je peux revenir? Non, je peux pas revenir en arrière. Ok. Il faut qu'on avance du coup. Odin. On est d'accord, c'est Odin. I'm Odin, the All-Father. Are you ready to weep for my son Balder? That stench, I will recognize it anywhere. Loki. You work for Loki. Then you are not yet ready to weep for Balder. First you must witness how dark this world is without Balder's light. You must recognize the darkness that Loki has wrought. I will return for you. Ok. On se reverra, frérot. Alors du coup, il s'est rien passé. C'était juste une salle pour l'event. Du coup, ok. How do you even hold a gun without breaking it? Alors là, on a pris masse dégâts. Ouais, on a pris masse dégâts. Donc les dégâts de contact, ça rigole pas hein, dans ce jeu. Première chose. C'est ça, il faut vite le comprendre. Ce jeu, c'est pas un jeu où vous faites toucher, en fait. Ok, donc on a 2 levels. On a débloqué un frérot. On va pouvoir voir le hub. Skill trees, the skill tree. Play the game to level up your character. Character levels give you skill points that can be used to unlock skills to make you stronger. Loki, qu'est-ce qu'il raconte?
Did all that really happens, you are lucky, bla bla bla. Du lore. Ok, Osef. Ensuite, le skill tree. Alors le skill tree qui a bien changé comparé à comment il était pendant la démo. Alors premier truc, Health Veteran. Whenever hatch is used, il 1 HP. Longer invulnerability. Quand tu dodge. Hyper heal. HP becomes grant 1 second of damage vulnerability when pick up. Pour whatever. On va mettre 2 points dans ça. Tu peux reset comme tu veux, ça coûte rien. Ok, très cool. Très cool, très cool. On va voir. On va essayer d'avancer un petit peu. On va tester le deuxième perso. Si je me rappelle, lui, son pouvoir est vraiment cool. Become invulnerable at the cost of speed. Ouais. Son outil est godlike. Et moves muscle randomly increase health, speed or ammo capacity. Je me rappelle que déjà dans la démo, c'est avec lui que j'avais pu aller le plus loin en fait. On est reparti. Il start avec quoi? Il start juste avec le gun de base. Il a toujours un dash. Boom. The javelin. Ok. En fait, c'est short range. C'est un deagle en fait, non, c'est un revolver. Genre short range pistol. On va réfléchir différemment à ce qu'on a. Alors, je viens de voir là, quand on est sorti, il y avait un mur qui était grisé. Peut-être qu'on a des choses à unlock de manière fixe quand on brise certains murs dans le jeu. Je suis pas sûr du fonctionnement. Mais globalement, ouais, de ce que je me rappelle, en fait, vraiment, c'est pas un jeu où vous abusez de votre dodge roll, c'est vraiment un jeu où vous êtes censé lire les patterns et le plus possible weave entre les bullets plutôt qu'utiliser votre dodge. En tout cas, au début, quand vous avez beaucoup de CD sur la dodge roll et tout ça, c'est pas le truc le plus pratique à faire. Alors, là par exemple, on a des trucs... Vous voyez, on a une partie qui est devenue grise, je me demande si ça veut dire quelque chose. Ok, on est bon. Tac. Waouh. Donc ça c'est notre ulti, on est invincible, enfin on est invulnérable le temps 2. Aïe. Nice. Du coup, cette fois-ci on va essayer de se faire un vrai setup parce que la melee weapon là c'était plutôt bof. Microwave gun. Why not? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Projectile speed. Extra projectile speed, pas mal. Et le rat. D'accord, ça pose un status effet que les ennemis brûlent en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, no need. Choke barrel, donc moins de spread. Ou burst mag. On change pas de CD. Ça nous coûte plus d'ammo, mais on envoie 3 balles au lieu d'une.
Double chamber. Le buff c'est quoi? Plus un max HP? On va prendre plus un max HP. On est des sacs pour l'instant. Donc on va prioriser ça. Let's go. Voilà la clé. Parce qu'en fait, si tu pourrais tout skip, c'est juste que tu perds tes gains potentiels, quoi. C'est tout. T'as pas de raison de tuer tous les ennemis, au-delà du fait que tu pourrais rater... tu pourrais rater de l'argent ou des ressources. Tu pourrais rater des HP potentiellement. Mais si tu veux, tu peux rush jusqu'à la fin du niveau, en fait. Récupérer la clé et te casser instant. Wow. Nice. Pas d'HP. D'ailleurs, moi quand je percute, il n'y a pas d'HP dans les shops. Il y a des trucs. Il y a des trucs pour les armes, si ça, mais il n'y a pas d'HP. Lever action. Shotgun à pompe. Enfin, shotgun à pompe pour shotgun, quoi. Un fusil à pompe. Ouais, c'est tout. Pas de boss dans ce biome? Si. C'est ça, je pense. Là, je me suis fait toucher 2 fois pour rien. Et le seul truc qui est très bizarre, enfin très bizarre, c'est le truc dont je me rappelle qui était très... comment dire, très chiant dans ce jeu en comparaison à d'autres... What? Oh, je me suis fait toucher, j'ai pas fait gaffe à ma hitbox. En comparaison à d'autres twin stick shooters, le truc que je me rappelle que j'ai trouvé un peu chiant au moment où j'avais joué et que je trouve un peu chiant là, c'est le fait que vous n'êtes pas sûr de la taille de votre hitbox par rapport à la taille du sprite du personnage. Ce qui fait que, sachant qu'en plus de ça, vous êtes censé dodge manuellement la majorité des patterns de bullet, c'est un peu chiant parce que au début, parce qu'on n'a pas joué tant que ça à la démo, donc faut voir, peut-être qu'au bout d'un moment ce feeling s'estompe, mais au début, il y a ce sentiment où t'as dodge, mais en fait t'as pas dodge. Tu vois. La taille de ton sprite amène de l'imprécision ou amène une difficulté supplémentaire dans le fait de pouvoir dodge, chose qui n'existe pas dans la majorité des twin sticks en fait. Alors, Weapon Challenge Board. Each run, 2 challenges will be active and possible to complete. Complete challenges to unlock weapons. Ok, simple. Simple, efficace. Il y a quoi dans le skill tree? Patient pickups. Pickups remain for 1 more seconds. Bien. HP pickup 1 second. Ouais, c'est la même chose. Piggy bank start each run with 80 more gold. On va rester sur lui. On va faire une run mieux. Et essayer d'aller un peu plus loin. Donc d'aller plus loin avec la berserk là. Le premier perso.
Hop. Voilà. Genre là typiquement, il te fait toucher assez bêtement. Et c'est parce que tu te rends pas compte en fait à quel point ton perso est huge en fait. Faut se faire à la taille de son personnage par rapport à la taille des belettes. Genre en fait on a la taille d'un élite en fait en gros dans le jeu. Et c'est pas courant. C'est pas courant d'être aussi gros proportionnellement à tout le reste des assets en fait. Wow. Ah, pareil, j'ai dashé. Fallait pas. Il ne fallait pas. Nice. Ramasse cactus. Et qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Oh, c'est une sorte de gobelin. My bad. Je l'ai ignoré alors que... Là, il va exploser. Oh, Rocket Launcher. Oh, évidemment. Évidemment. Et Burst Gun, on va prendre ça à la place du gun de base. On n'a pas l'air d'avoir tant de problèmes que ça pour gérer nos munitions. Donc, on va tenter. Merci. Alors, Triple Chamber. Triple Chamber sur le Rocket Launcher, c'est un petit délire, je pense. Grenade Launcher, Plasma Pistol. Plasma Pistol. Non, j'aime bien mon petit... J'aime bien mon petit Uzi là. Mon petit Burst Gun. Petit gun à rafale. On va augmenter ses damages et ça devrait être pas mal du tout. Ici. On a notre ulti de up. 475 gold. On a un shop sympa du coup. No need. Add frag rune. Explosive tier plus 1. Lifesteal tier. Lifesteal. Alors attends, on peut pas avoir des infos sur le truc. Genre qu'est-ce qu'il fait exactement? Ça c'est dommage aussi. On peut rajouter des trucs sur nos guns, mais on sait pas exactement ce que ça fait. Genre lifesteal tier, je gagne un tiers de lifesteal, mais ça veut dire quoi en fait? Je vais tester. Et on n'a pas le troisième shop. Parce que si on se soigne avec un gun, sachant que ça a l'air d'être le truc le plus rare du jeu, le soin, je pense que c'est godlike à prendre. Voyons voir. J'ai 4 HP. Donc. Ah. J'ai effectivement lifesteal. Alors est-ce que c'est une chance de le faire? Ouais, ça doit être ça. Tu vas avoir un pourcentage de chance de lifesteal quand tu tires sur un mec. Et ça proc.
tu dashes une fois de trop, tu perds un HP, t'as le seum. Ok, parfait. Plasma pistol, no need. Alors, est-ce que... J'ai pas fait gaffe, on peut pas DS des trucs, hein. Ouais, non, on peut pas supprimer... On peut pas supprimer les armes qui sont par terre contre de l'argent, par exemple. Peut-être que c'est un perk qu'on va récupérer plus tard dans le skill tree, comme d'hab. Hunting rifle, ça va être plus m'intéresser. Mais je pense qu'une arme à répète, c'est quand même ce qu'il me faut là. Surtout si j'ai le lifesteal dessus. Ça a quand même l'air d'être plus approprié. Ok. Un coffre. Du gold. Qu'est-ce qu'on a à droite? De l'énergie. À noter que on va avoir notre énergie up pour le fight. Donc on pourra s'en servir pour spammer notre lance-roquette. Ok. Positionnement de base est tellement rincé là. Alors, je comprends aussi maintenant pourquoi dans le jeu on a la possibilité... Oh, j'étais trop près de l'ennemi. On a la possibilité de briser... Ah, il n'est pas encore descendu. J'allais dire, on a la possibilité de briser le décor pour se faire un meilleur chemin. Et bah oui, ça s'entend puisque le décor c'est votre ennemi principal hein, dans votre quête pour réussir à dodge tout ce qui arrive sur votre gueule. Réussir à se frayer un chemin, c'est le plus dur. Donc si vous avez la possibilité de le faire avec votre ulti ou des trucs comme ça, c'est pratique. Alors, limiter le spread sur mon rocket launcher, je pense que c'est une bonne idée. Et le pop gun, oh, ça c'est pas mal. Hein. Overall c'est plus de damage, 2 x 4. On a 4 prolos qui font 2 de damage en fait, c'est ça. Je pense que c'est mieux. Mais c'est pas les mêmes amours et on a beaucoup moins. Ok. Baron. À la sortie ici. Les armes qui sont là, on s'en fout. Ensuite, notre launcher, c'est bon. Il est maxé. Extra projectile speed. On va pas investir dans ça. On va se trouver une autre arme et on va investir dedans. Le pop gun c'est sympa mais je pense pas que... Enfin le burst gun c'est sympa mais je pense pas qu'on veuille... Sauf si on a un truc qui augmente nos damage mais on veut pas faire ça. Plus 3 power charge pour 260 gold. Horn shield duration increased by 2 seconds. Horn shield duration increased by 2 seconds. Ouais bah déjà plus 3 power charge. Horn shield duration extra. Il me manque 40 gold. Ouais. Les upgrades c'est important. Hein. Les upgrades c'est important. On peut augmenter la durée. On peut augmenter la durée de notre ulti. Et maintenant mon ulti coûte 2 power charge au lieu de 3. Donc c'est vraiment fort. Si c'est juste une zone où on a un shop en fait. What the fuck. Ah, c'est une mimique. Ok. J'étais pas sûr d'avoir vu les dents, mais oui, c'était bien des dents.
Homing rate. Fair enough. Tu courbes légèrement. Alors. Homing star, 3 x 9. Waouh. Triple barrel. Si j'avais le truc pour faire ces belettes là homing, ça serait insane. Ok, on va jouer ça. C'est bon, c'est bon. Fuck le burst gun et ça là. Oh là là. Ok, il faut qu'on level up ce shotgun et on va se mettre bien. On va rester sur ça. Il y a quelques armes qui ont l'air intéressantes. Sachant qu'en plus, on n'a pas eu l'occasion de voir toutes les armes avec... J'imagine que toutes les armes peuvent roll avec 5 slots de modifier là. Ce qui t'amène à avoir des armes vraiment strong. Donc là, il faut qu'on commence à faire gaffe. C'est dans cette zone qu'on est mort précédemment. Ok, ça c'est bon. Un truc qui est bizarre en fait dans le feeling du jeu, c'est que je me demande, genre si c'est comme ça qu'ils veulent qu'on joue en fait. Est-ce que le pacing du jeu c'est censé être ça? Genre est-ce que on doit avancer doucement et vous voyez? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est le début et j'ai pas encore le gameplay en main? Puisque généralement quand tu joues un twin stick shooter, le rythme est assez soutenu. Et là, par la force des choses, t'es obligé de ralentir en fait. Parce que si tu vas vite, tu vas te faire toucher. Et c'est une approche assez intéressante, quoi. Merci pour le follow, Elliot. Alors. Boum, boum, boum. Putain. Ok, ça c'est bien. Ouais, en fait, vraiment, le truc est un peu chiant. Ok. Et forcément, ça c'est 100% de skill issue, il n'y a pas d'histoire. Mais... le fait que ce soit aussi facile de prendre des contacts damage, notamment parce que les ennemis bougent beaucoup plus vite que vous, et parce que comme je disais, notre hitbox est énorme, je trouve que c'est de la difficulté un petit peu artificielle. C'est chiant en fait, plus que c'est dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une décision de design qui rend le jeu plus intéressant en fait, c'est juste c'est plus chiant. Genre, j'ai pas l'impression que le jeu, tu vois, en termes de pattern dans les attaques des ennemis et tout, je dirais même il y en a pas en fait. Il y a pas de, il y a rien où je me suis dit ah comment il faut que je dodge. Non, il y a pas ça. C'est juste que c'est difficile de dodge en fait. Et c'est bizarre comme approche, je trouve. Hop, on avance avec notre ulti pour aller récupérer du heal. Ok. Aïe. J'ai regardé ta vidéo sur le match, elle est super. Ah bah merci frérot. Ça fait plaisir. Hop là, on fait heal. On a clear cette phase. Nickel, on est déjà allé plus loin que donc notre toute première run du coup. Hop. Lifesteal, oui.
Double chamber, j'augmente légèrement mon CD. Et ça c'est quoi? Nail shotgun. Des fois il faut à 2, des fois il faut à 3. Mon shotgun actuel est mieux en fait. Ah, c'est quoi le but du jeu? C'est un roguelike où notre objectif c'est d'aller au bout d'un biome. Tu vas voir, on avance sur une carte. Tu vas la voir juste après. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ancient Crossbow. Ouais, mais mon rocket launcher là, il est trop énervé, mon ami. 10 damage. Alors attendez. C'était quoi? C'était F? Ancient Crossbow. Tac. Donc là, j'ai tout ce qu'il y avait sur mon shotgun, sur le crossbow. On va voir, hein. Peut-être que c'est la fin de notre run qu'on fait de la merde. Où est la sortie? Voilà. Alors, projectile speed, alors déjà, ouais, projectile speed on est bien. Add mini burst. Extra proche, weapon cooldown 225. Orange shield reflect projectile, oui. Plus un dash, dash knocks back enemy. Ces deux trucs là sont vraiment forts. Je pense que je préfère avoir ça que encore upgrade mon gun. Sachant que j'ai 500 gold, je pourrais faire les deux. Je peux faire ça et prendre un dash en plus. Et on a débloqué le troisième perso. Donc l'objectif du jeu, Elliot, c'est que en fait t'as une map. Sur cette map, t'arrives, tu rentres dans des salles. Dans chaque salle, t'as des ennemis et un boss. À la fin, t'as un shop pour level up. Et tu parcours la map jusqu'à pouvoir aller fight le boss du biome. A priori, le premier boss, c'est lui. C'est un peu comme Mana Spark en plus rapide et plus complet, ouais. Si t'as joué à Mana Spark et que c'est la ref que t'as, il y a plein de jeux que tu vas kiffer, auxquels on va jouer sur cette chaîne. Très bonne ref Mana Spark, hein, d'ailleurs. Très peu connu, mais très bonne ref. Alors par contre, le problème qu'il y a là, c'est que on n'a pas de power charge du tout. What the fuck? Oh, ok. Ouais, le level up en termes de difficulté là dans ce biome, c'est autre chose. Donc je pense que ça mérite quelques méta-progressions. Là ils nous disent on va farmer un petit peu. 4 notes completed. Les runs sont assez courtes donc ça va. Boom, back to base. Allons voir ce qu'on unlock à côté. Aussi, j'ai pas regardé les challenges qui nous auraient permis d'unlock de nouvelles armes. J'ai pas percuté. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Whenever hatch is used, il 1 HP, longer melee invulnerability, moins de CD sur le dash, ouais, évidemment. Extra max ammo, la vie te heal plus. Start the game with full ammo, full power, 250 gold, what the fuck? Ok, ouais, les derniers perks du skill tree sont vraiment vénères. Hein. Et on a 2 points. Donc pour l'instant, on va juste mettre 2 points dans le CD du dash. Allons voir ce qu'il y a à côté. Valalan Order. Ok, juste du lore. Ça, qu'est-ce que c'est? Memory Fragments. Ok, les trucs à unlock. No stats.
Notre progression, machin, machin. Alors, les challenges, on sait pas encore ce que c'est. Enemy database, un compendium avec les ennemis, enfin un bestiaire. Qu'est-ce qu'on a comme info sur les ennemis? Leur HP, leur vitesse. Ok. Et encore un truc à unlock. On va faire une dernière run avec le dernier perso. Gunilla, the Gunrunner. Un de move speed en plus, autant d'HP. Power, Dual Wheel Frenzy. Fire both weapons and move faster while generating ammo. 10% more ammo drops. Ok. Ah, tu bouges notablement plus vite. Hein. Notablement plus vite. Allez, une petite last pour la vidéo. En tout cas, le feeling est vraiment bon. Je pense qu'il faut juste se faire au truc. Il faut se faire au truc et il faut un petit peu avancer dans les métaprocs. J'ai l'impression que la différence va être flagrante en fait entre le moment où on va avoir ce qu'il faut en termes de métaprog et maintenant. Peut-être aussi qu'il faut que j'interagisse moins avec les ennemis. Dans le sens peut-être que les ignorer parfois au lieu de nécessairement fight, c'est la bonne approche. Je sais pas trop. Ce qui est bien avec Manaspark, c'est que le jeu est simple dans les contrôles, les interfaces avec une bonne difficulté. Ouais bah du coup ce jeu je pense que tu serais friand. Manaspark ça fait très longtemps que ce jeu est sorti. C'est vraiment marrant que tu m'en parles parce que ça fait... Je sais même pas quand je vais sortir, vraiment ça fait 1000 ans pour moi. Ça me fume que tu me parles de ça. Alors, challenge accepted. Attachment to a weapon, c'est fait. Donc on a débloqué un truc, get 30 kills, ok. Boom. Ok, nouvelle arme, boum boum. Et le prochain challenge pour cette run, c'est quoi? Big Bandit Canyon. On a l'arme, on se casse. Genre typiquement, là j'ai pris masse damage. Et genre, dans cette situation, je suis pas certain de ce que je suis censé faire contre ce boss, quoi. Mais bon. Overall, on a de quoi le clear. Et là, tous ces mecs, j'ai pas vraiment besoin de les tuer. En fait, si j'étais sûr de... Ouais, je drop de l'argent quand même. Mais j'allais dire, si j'étais sûr de drop de l'argent à chaque fois que je tue un monstre, je me prendrais la tête à tous les tuer. Mais c'est pas le cas, en fait. Donc je suis encore mitigé de comment faire. Enchanting chip. Adding chip. Est-ce que je veux ça? Pas vraiment. On peut pas acheter d'upgrade. Les trucs à côté on s'en fout un petit peu. Est-ce que je veux un shotgun? Oui. Et un peu de roaming, je veux bien. Je veux un nombre de jeux pour mon âge. Bon, c'est pas extrêmement ancien Manaspark, mais c'est ancien. Enfin, c'est ancien. Ça fait quelques années déjà. Juste c'est pas un jeu qui est très connu quoi. Ouais, vous voyez, genre là, je me suis fait toucher une fois, boum. Ça, c'est parti en sucette. Et ouais, en fait, je sais pas si mon erreur à cet endroit, c'est juste de
Genre, je dois absolument pas avancer, rester dans mon couloir, tuer les ennemis doucement et me faire mon chemin. Ou je sais pas. Donc c'est marrant parce que c'est un jeu où je trouve que l'approche que t'as dans d'autres twin sticks est vraiment pas la même. Et c'est cool. J'ai vraiment envie là du coup de capter comment je suis censé faire. 1 heure de record, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce qu'on a débloqué le dernier truc du hub Mind Events AI? Ah d'accord, il y a une sorte de fresque. AI Events Godhood. Odin unleashes Viking on humanity. Humanity strikes back avec des bombes atomiques. Ragnarok leaves the world in ruins. Valalan Order will save mankind. Ok. Ok. Bon bah je crois qu'on a du coup tout vu de ce qu'il y a dans le jeu en termes de... Enfin on a tout vu. On a vu ce qu'il y a dans le hub en tout cas. Il y a quelques armes à unlock. Forcément ça aussi ça fera la différence sur nos runs, hein, puisque forcément il y a des armes avec des damages bien plus élevés que ce qu'on a de base. On a vu 3 du coup des 5 persos dispo. J'imagine qu'il faut aller dans les autres biomes pour les unlock. Je pense qu'il faut tuer le last boss de chaque biome pour avancer. Il y a un training mode, cool. Donc en fait on a 3 biomes différents avec un boss à la fin à chaque fois. Ok, fair enough. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Odinfall, bon jeu. Hein. En termes de gameplay, il n'y a rien à dire. Assez complexe à aborder. Complexe à aborder dans le sens où... surtout si vous êtes habitué au twin stick shooter, le feeling est un peu off en comparaison à ce à quoi vous avez joué avant, je pense. Et pas off pour des mauvaises raisons. C'est pas que le gameplay n'est pas intuitif ou quoi que ce soit, mais comme je vous disais, principalement la taille de votre hitbox change beaucoup la manière dont vous abordez les fights. Et la vitesse à laquelle vous perdez des HP aussi. Donc un nouveau problème à gérer si vous aimez bien les twin stick shooters. Je pense que c'est un genre où il y a de moins en moins de sorties hein, en vrai. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu un bon. Et du coup, Odinfall tombe parfaitement dans ça. Faudrait pousser un petit peu plus pour voir à quel point le grind est long. J'ai pas l'impression qu'on a besoin de jouer... je sais pas pourquoi le son est devenu extrêmement fort d'un coup. Je pense pas qu'on ait besoin de grind énormément pour finir notre skill tree et pour pouvoir voir la pleine puissance de nos persos. Donc ça m'a l'air fine, pas des méta-progressions trop agressives, principalement une question de gameplay. Je pense qu'à chaque fois que je suis mort, j'avais la possibilité d'aller plus loin, juste j'ai pas fait les bons choix. Donc voilà, un bon jeu en perspective. Le jeu est disponible sur Steam depuis aujourd'hui 11 mars, pour un peu moins de 15 € si je dis pas de bêtises. Donc écoutez, si ça vous a plu, moi je l'avais wishlist depuis un petit moment, allez tester, puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé une fois que vous avez mis la main dessus. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch, twitch.tv/les_dozers, du mardi au vendredi à partir de 18h30. C'est là-bas que ce record se fait et c'est là-bas que tous les autres se feront. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.